Il est 13 h, bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, 7 millions d'électeurs appelés aux urnes hier samedi 31 octobre, un scrutin suivi par nos reporters. Des perturbations constatées dans certaines villes, on a voté dans le calme dans plusieurs autres villes. Des échos de ce jour d'élection dans cette édition. Nous sommes le dimanche 1er novembre, jour de la célébration de la Toussaint par les fidèles chrétiens, la fête de tous les saints, occasion pour eux d'honorer leurs disparus, ceux qui auront vécu selon les vertus évangéliques et qui reposent désormais dans la félicité céleste. Voilà pour les titres. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, dimanche 1er novembre, nous recevons dans le cadre du magazine du dimanche M. Émile Ebrotier, porte-parole de la commission électorale indépendante avec lequel nous échangerons sur des questions relatives au déroulement du scrutin présidentiel d'hier samedi 31 octobre. Bonjour M. Émile Ebrotier. Bonjour. Je vous retrouve donc dans une trentaine de minutes pour cet échange. Avec plaisir. Je vous en prie. Mais avant cet entretien, mesdames et messieurs, voici venu le jour pour les fidèles chrétiens d'avoir une pensée particulière pour leurs disparus, d'honorer leur mémoire en ce 1er novembre, jour consacré à la fête de la Toussaint. L'événement a été célébré dans plusieurs paroisses et celle d'Anono, la paroisse Saint-Pierre, n'est pas restée en marge de cette fête. La Toussaint, rappelons-le, est la fête destinée à tous ceux qui ont vécu selon les vertus évangéliques que sont l'amour, la bienveillance, le pardon, la paix et la justice et qui repose aujourd'hui dans la félicité céleste. Nous y reviendrons en fin d'édition. Hier donc, samedi 31 octobre, plus de 7 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes pour l'élection du président de la République. 2 des 4 candidats retenus pour cette élection ont voté. Le scrutin a été émaillé de plusieurs incidents dans certaines villes du pays. Après le vote, place à la compilation. Et comme nous le disions à l'instant, donc 2 de ces candidats qui ont été retenus pour cette élection ont participé à ce vote. Le candidat Alassane Ouattara a voté au lycée Sainte-Marie de Cocody. Il est donc allé accomplir son devoir civique et a invité tous les Ivoiriens à faire de même. Et c'est dans le Lodjibois à Lakota que le candidat indépendant Kouadio Konan-Bertin est allé, lui, accomplir son droit de citoyen. Il a émis le vœu que cette période électorale se déroule dans la paix afin d'éviter à la Côte d'Ivoire, du pays d'Houphouët-Boigny, de sombrer à nouveau dans la violence. Et au terme de cette journée électorale, les représentants des 2 candidats se sont exprimés pour livrer leurs sentiments sur le déroulement du vote. Le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, au nom du candidat Alassane Ouattara, a aussi livré son sentiment au terme de cette journée électorale. Je vous invite à l'écouter. Aujourd'hui, 31 octobre, la Côte d'Ivoire, conformément à sa constitution, les Ivoiriens, conformément à la Constitution, viennent d'accomplir leur devoir civique. Nous avons noté pour cette journée que les Ivoiriens, épris de paix, convaincus que le projet de société du président Alassane Ouattara, notre candidat, que la conjugaison de ces 2 éléments était donc suffisant pour que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, s'invitent donc ce jour pour aller donc accomplir leur devoir civique. Nous voudrons à cet instant précis, alors que les bureaux de vote viennent de fermer, saluer cet esprit de civisme, mais saluer cette grande maturité, mais surtout cette ferveur, cette volonté populaire qui s'est exprimée aujourd'hui. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vient de montrer à l'opinion nationale et internationale sa capacité non seulement à organiser les élections, mais surtout à faire respecter sa constitution qui est notre boussole. Et je vous invite à suivre à présent le représentant du candidat indépendant à cette présidentielle, Kouadio Konan-Bertin. Nous voulons d'abord féliciter le peuple ivoirien qui a fait preuve d'une grande maturité et d'un remarquable esprit de responsabilité en permettant à ce scrutin présidentiel de se tenir. Malgré des incidents regrettables, dont certains d'une extrême gravité, globalement et selon les informations
connu à cette heure, les opérations électorales se sont déroulées dans l'ordre et dans le calme. La première victoire ce soir, c'est celle de la démocratie. Le premier enseignement, c'est l'attachement des Ivoiriennes et des Ivoiriens à un système qui privilégie l'élection sur l'agitation, la violence, le désordre et le chaos. Depuis le début de la campagne, le candidat Kwadwo Konon-Bertin a invité le peuple à privilégier l'arme du bulletin de vote. Nous constatons avec satisfaction qu'il a été entendu. Les populations de la région du Ourodougou sont sorties massivement pour exprimer leur droit de vote. Hier samedi 31 octobre, à Séguéla, c'était l'affluence dans les bureaux de vote et c'est dans cette localité qu'a voté le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Le reportage de Mamadou Kouassi. Groupe scolaire administration dans la commune de Séguéla. Ici, les bureaux de vote ont ouvert depuis 8 heures, à l'instar de tous les bureaux de vote de la région de Ourodougou. À 15 heures, arrive un électeur particulier. Le président de l'Assemblée nationale est venu accomplir son devoir citoyen. Après les formalités, Amadou Soumaoro glisse son bulletin de vote dans l'urne. Moment choisi pour passer un message à la population ivoirienne. Je voudrais appeler à la paix, à la quiétude, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour poursuivre sa dynamique de développement. Ce scrutin du 31 octobre 2020 a mobilisé l'ensemble des électeurs de la région de Ourodougou, tous déterminés à aller à la paix. Jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, aucun incident n'a été enregistré dans la région. Dans le sud Comoé, les populations ont également pris part à ce scrutin. Le constat de Koné Pargassoro qui a sillonné la région. À Boisseau et Pépé à Beaucroix 3. Ce samedi 31 octobre, il est 8 h. Les bureaux de vote sont ouverts. Présidents de bureaux de vote et assesseurs sont présents. Ils s'activent afin de permettre aux populations de la capitale de la région du Sud Comoé d'accomplir leur devoir civique. L'heure officielle, c'est 8 h, donc le vote se passe pour le moins bien. Les assesseurs sont là, on espère que ça conduit jusqu'à 18 h. Dans les différents bureaux de vote, les représentants des candidats et les observateurs veillent au grain. Les bureaux de vote ont ouvert à temps. Nous aussi sommes arrivés à temps et le vote se passe très bien. On remarque que la population est vraiment déterminée, donc ils viennent voter. La présence des représentants des candidats et des observateurs rassure les électeurs sortis nombreux pour voter. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé le bureau est ouvert. En tout cas, tout se passe très bien. En tant qu'un bon citoyen, je viens de voter. Mais aussi les autorités de la région. Cet acte civique des populations de la ville d'Aboisseau accompli également par les populations de Maféré. Ici, à l'EPP Maféré 3, Solange Atché est toute heureuse. La raison. Je suis venue depuis le matin pour prendre ma carte d'électeur. On ne trouvait pas. Donc j'étais tellement découragée. Je partais à la maison et tout à l'heure m'a rappelé pour dire qu'ils ont retrouvé ma carte. C'est pourquoi j'ai sauté de joie. Après quelques minutes dans le rang et après vérification de son identité sur la liste électorale, Solange peut à présent voter. Elle s'est réjouie d'avoir pu accomplir son devoir en toute quiétude. Dans ces lieux de vote, personne du troisième âge et même les malades, tous ont tenu à s'acquitter de leurs devoirs républicains. Je ne me sens pas bien. C'est important pour moi. Après, je suis venu voter. Toujours dans la région du Sud Comoé, au groupe scolaire Adiaké 2 et à l'école 3 d'Adiaké, mais aussi à l'EPP FARC 1 de Grand Bassam, le scrutin se déroule sans heurts. À Bassam, tout s'est passé dans le calme depuis ce matin. Les populations, à la grande surprise, sont sorties nombreuses pour exprimer leurs droits citoyens. Le constat à Bonoisville est différent. Ici, quelques incidents ont été signalés. Certains ont tout de même réussi à voter dans la sérénité. Ils ont voté entre 9h jusqu'à midi 30. Il y avait de l'affluence? Oui, il y avait de l'affluence. Les gens sont quittés derrière l'eau, sont venus, ils ont voté tranquillement, ils ont pris les pinasses sont rentrés chez eux. C'est après ça que les jeunes sont descendus sur nous. Je suis venu voter à l'école impérieure de Bonois. C'est important, c'est que si tu es soutien, tu dois voter forcé. Ce qui veut dire, n'a qu'à laisser les palabres n'est pas bon. Ces jeunes qui se sont adonnés à des actes de vandalisme sont aux mains des forces de l'ordre et les urnes ont été sécurisées à la sous-préfecture de la localité. Dans la région du Sud Comoé, l'on peut affirmer sans risque de se tromper que l'élection s'est déroulée dans de très bonnes conditions.
Et notre reporter Soro Corona, lui, s'est rendu à Oussou pour suivre cette journée de vote. Toumoudi, chef-lieu de région du Bélier. Tibim début du scrutin présidentiel entre 8h et 10h. Passé ce rang d'observation, devant les différents lieux de vote, ce sont de longues files d'attente. Les populations dans leur ensemble ont pris rendez-vous pour choisir le prochain président de la République de Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. Patiemment, mais dans la discipline et le calme, les électeurs se sont acquittés de ce devoir civique. Un vote supervisé par de nombreux observateurs nationaux et internationaux sous l'œil vigilant des agents des forces de l'ordre. Après des tournées dans les villages pour se rendre compte du bon déroulement du scrutin présidentiel, les autorités locales ont voté dans la sérénité. Dans les localités de Toumoudi, Tiebissou et Didiévi, région du Bélier, c'est dans la quiétude que les électeurs ont accompli leur devoir civique, celui de choisir le futur président de la République. Dans le district autonome de Yamoussoukro, on a pu observer de longues files d'attente devant les différents lieux de vote. Les populations dans leur ensemble ont décidé de choisir dans le calme le président qui va présider aux destinées de la Côte d'Ivoire les 5 prochaines années. On retrouve Soro Corona. Centre de formation professionnelle de Yamoussoukro. Les salles des classes de cette école sont transformées en bureaux de vote. Le ministre Souleymane Diarra est venu accomplir son droit de vote à Yamoussoukro. Dans les lieux de vote visités, ce sont de longues files d'attente. Personne ne veut rester en marge du choix de celui qui va conduire la Côte d'Ivoire au développement, à la paix et à la prospérité. En dépit du soleil ardent et de la longue file d'attente, c'est avec joie que la population a accompli leur devoir civique. Un vrai citoyen, vous venez voter. Donc ce matin, vraiment, on est sortis nombreux. Vraiment, Dieu merci aussi. Il y a la sécurité aussi qui est là. Vraiment, il n'y a rien à dire. Dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, c'est dans le calme et la quiétude que la présidentielle se déroule. Les observateurs nationaux et internationaux, les forces de défense et de sécurité veillent au bon déroulement du scrutin présidentiel. Rendons-nous à présent dans le Boclay, où les électeurs sont sortis nombreux dans les villages comme dans la ville de Sassandra pour prendre part au vote qui s'est déroulé dans le calme. C'est ce que nous rapporte Sam Conan, notre correspondant permanent dans le Bas-Sassandra. La population électorale de la région du Boclay est sortie nombreuse pour prendre part au vote ce samedi 31 octobre. Selon le président d'un des bureaux de vote que nous avons trouvé dans le village de Polybrousse, il y avait une affluence avant notre arrivée à 14h50. Effectivement, on était vraiment débordés, il y avait vraiment l'engouement. Et disons même que toute la cour même de l'école était vraiment remplie. Et on a travaillé, tout se déroule bien. À Kouamekoro, l'agent distributeur des cartes d'électeurs est débordé par l'affluence. Dans la ville de Sassandra, le vote s'est déroulé dans le calme également. L'affluence a été constatée dans la matinée, selon le président d'un des bureaux de vote. Il y avait une très grande affluence le matin, entre 8h et 11h31, et de 14h jusqu'à 15h avant votre arrivée. Il est 15h31 à ma montre, et nous sommes à 216 votants sur les 408 inscrits. Pas de problème, pas de difficultés majeures. Quelques retardataires venus accomplir leur devoir civique. Nous sommes à 16h40. Je sais que même si je viens dans l'après-midi, même si c'est à minuit, je viens, mon candidat va gagner. Puis après, une pluie s'est abattue sur la ville de Sassandra. Les bureaux de vote ont fermé à 18h pour faire place au dépouillement. Et direction la ville de San Pedro, où les bureaux de vote ont ouvert à 8h, où les populations sont sorties pour voter dans le calme, comme l'a constaté Sam Conan, notre correspondant permanent dans la région du Bas-Sassandra. Journée électorale à San Pedro. Il est 8h. Les agents des bureaux de vote s'apprêtent à recevoir les électeurs. Nous sommes à l'école primaire Cité Poro. 8h passées de 2 minutes. Les premiers électeurs se présentent et accomplissent leur devoir civique. Si dans des centres de vote des quartiers Lac et Cité, l'on constate une relative timidité, ce n'est pas le cas dans les quartiers Bardo, Koulas et Belleville, où l'on observe une affluence, comme ici à l'EPP Bardo, où la cour de l'école est bondée de monde. Ici, les électeurs sont sortis nombreux. Je suis dans ce rang depuis 6 heures. C'est important de venir voter pour accomplir son acte civique. Parce qu'étant un citoyen, il ne faut pas rester à la main pour croire aux rumeurs. Pas d'incident constaté. Tout se déroule dans le calme, sous le regard des forces de sécurité et des observateurs présents dans les lieux de vote. Bon, ce matin, pour le moment, tout se passe bien. On était à l'ouverture.
Donc nous attendons pour voir. Dans la ville de San Pedro, même si des magasins restent fermés, les populations vaquent tranquillement à leurs occupations. Et dans le Cavali, les Ivoiriens sont sortis massivement pour exprimer dans les urnes leur choix pour le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Avant la fermeture des bureaux de vote, nos équipes ont sillonné des localités dans les départements de Toulepleu et Guiglo. Walter Amadou Ouattara. École primaire publique Guiglo 2. Les agents de la commission électorale indépendante, CEI locale et les électeurs ont répondu à l'appel du pays. La folle rumeur de la veille annonçant la non-tenue du scrutin n'a aucun effet sur leur sérénité. Il y a en tout cas une affluence ce matin. Depuis que nous avons commencé, le vote se déroule correctement. Plusieurs observateurs sont passés et ont dit que, mis à part la situation causée par la tablette, le scrutin se déroule normalement. Ici c'est Guiglo, école de Guiglo 2. Je viens de voter, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, on vote sans problème, tout se passe bien dans le cadre. Après avoir sillonné plusieurs lieux de vote, la présidente du conseil régional du Cavali a accompli son devoir civique à Toulepleu. Anne Désiré Ouloto laisse un message à tous ceux qui hésitent encore à regarder dans le sens de la paix. Il faut leur dire tout simplement qu'il faut maintenant monter dans le train de la paix et du développement. Il faut monter dans le train de la paix parce que la paix n'a pas de prix. La paix, c'est pour tout le monde. La paix, c'est pour ceux qui aiment leur pays. Je les invite donc à aimer leur pays et à nous rejoindre dans le train de la paix pour le développement de Toulepleu et du Cavali. Une élection présidentielle est fondamentale pour l'avenir de notre nation. Nous sommes donc venus pour donner cette chance à notre pays, cette chance à la démocratie dans notre pays, et c'est une réalité dans la région du Cavali, c'est une réalité à Toulepleu. J'ai voté, je suis contente et je vais attendre donc la victoire de mon candidat. Au vu de tout ce qui précède, nous pouvons l'affirmer. Le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 s'est bien déroulé dans la région du Cavali. Les populations de Katiola, de Dabakala et Niéméné, région du Hambol, ont exprimé leur droit de vote dans la quiétude et la paix. Dans les villages comme en ville, les populations se sont déplacées massivement. Les autorités locales ont salué l'atmosphère de paix et du calme qui a régné durant le scrutin. C'est ce que nous dit Soro Corona. Région du Hambol, c'est dans la sérénité et le calme que les populations se rendent dans les lieux de vote. Une seule conviction pour ces populations, celle d'accomplir leur devoir de citoyens, le vote. À Niéméné, le ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly, après avoir glissé son bulletin dans l'urne, salue l'engagement des populations qui décident de se choisir librement la personne qui présidera aux destinées de la Côte d'Ivoire les 5 prochaines années. Dans la région du Hambol, tout le monde veut accomplir ses devoirs civiques. Les plus âgés sont aidés par les plus jeunes. C'est avec joie que cette vieille de 88 ans a choisi son candidat. Je viens de voter malgré mon âge. Je viens d'accomplir mon devoir de citoyenne. C'est pour la paix et le développement que je vote. À Dabakala et à Katiola, en ville comme au village, l'opération de vote se déroule dans la quiétude sous l'œil vigilant des forces de défense et de sécurité. Les autorités locales se disent satisfaites de l'opération. Odette Traoré fait partie des personnes qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur à temps. Elle le fait aujourd'hui, jour du vote. Je suis venue retirer ma carte d'électeur et aller voter. Je n'ai pas eu le temps. C'est pourquoi je viens aujourd'hui, jour J, retirer la carte. Pour les observateurs, les choses se déroulent comme prévu. Depuis ce matin, il faut dire que j'ai assisté à l'ouverture des bureaux ici, dans ce centre. Vraiment, tout se passe bien jusqu'à ce moment. Voilà, tout se passe bien, il n'y a pas d'incident. Et comme vous pouvez l'observer, l'engouement y est. Ce sont plus de 7,5 millions de votants qui ont été convoqués aux urnes pour choisir le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. À Odiéné, ville où se trouve notre reporter Mamadou Kouassi, les populations ont également voté dans le calme et en toute sérénité. 8h25, à l'instar des 62 bureaux de vote du département d'Odiéné, ceux de l'école primaire frontière sont au dépouillement. Une étape qui vient clore un processus qui a démarré depuis 8h ce 31 octobre 2020. Nous avons ouvert le bureau à partir de 8h00 et nous sommes passés au dépouillement à partir de 18h. Et après le dépouillement, on a eu 311 inscrits sur la liste électorale. Donc les 311 ont voté. Donc nous avions un taux de pourcentage de 100% au niveau du BV1. Tout s'est bien passé. Pour cette opération de vote dans le département d'Odiéné, les populations des zones rurales, à l'image de Foula, dans la sous-préfecture de Bougusso, ont tout abandonné. Les personnes en âge de vote
ont pris d'assaut les bureaux. Affluence, il y en avait dans tous les lieux de vote des villages visités au cours de cette journée. Situation identique en ville, où les bureaux de vote ont été pris d'assaut très tôt. Nous sommes présentement aux environs du midi passé. Et jusque-là, en tout cas, vous constatez vraiment qu'il y a encore de l'affluence dehors. Donc, nous pouvons dire qu'effectivement, ils ont répondu vraiment présent. Ils ont compris le sens de la démocratie. Vous voyez, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. C'est l'acte citoyen d'aller choisir librement celui qu'on veut. Ça montre que le peuple odienéka a atteint un niveau de compréhension démocratique très élevé. Jusqu'à 14 h, la population se bousculait encore pour voter. Il s'agit pour le Kabadougou de battre un record, celui du taux de participation. Je suis très heureux car au Djéné ici, comme toujours, les populations sont très nombreuses pour venir voter massivement pour le choix de la stabilité, de la paix, du développement. Un tour à Salokorani, dans la sous-préfecture de Samango. Décor identique. À 16 h, les électeurs étaient encore sur le lieu pour accomplir leur devoir citoyen. Pour cette journée de vote du 31 octobre 2020, aucun incident n'a été signalé dans la région du Kabadougou. Et mesdames et messieurs, notre reporter Soro Corona était à Séguéla où il a suivi le vote des populations. Il nous dit que celles-ci ont voté dans le calme et dans la sérénité. C'est dans le calme et la quiétude que le scrutin présidentiel s'est déroulé dans la région du Ourodougou. Dès 8 h, les populations dans la discipline se sont rendues dans les différents lieux de vote pour choisir le futur président de la Côte d'Ivoire. À Séguéla, chef-lieu de région, et à Kani, ce sont de longues files d'attente qui se dressaient devant les bureaux de vote. Tous voulaient accomplir ces devoirs citoyens. Comme partout en Côte d'Ivoire, plusieurs observateurs nationaux et internationaux s'assuraient du bon déroulement de l'opération. Leurs forces de défense et de sécurité veillaient également au grain. En Côte d'Ivoire, mais à l'extérieur également, les Ivoiriens de la diaspora, précisément ceux vivant en France, sont allés dans les urnes pour exprimer leur droit de vote. Frédéric Gorebi, Konaté Moussa. Les Ivoiriens de France, à l'instar de leurs compatriotes, se sont mobilisés ce samedi 31 octobre 2020 pour prendre part au scrutin présidentiel. La diaspora ivoirienne a rallié les différents lieux de vote malgré les rumeurs d'annulation et la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui sévit dans leur pays d'accueil. Dire notre fierté d'avoir exercé notre droit et notre devoir de citoyen à travers le vote du président de la République. La diaspora en France est sortie pour venir exercer son droit de vote. Alors je tiens à remercier les organisateurs de ce scrutin. Je remercie tous les Ivoiriens qui ont laissé toutes leurs occupations aujourd'hui, qui sont venus montrer encore une fois que voter est un devoir citoyen. Je voulais dire à nos adversaires que quel que soit le résultat de ce soir, nous sommes avant tout Ivoiriens. Heureux et fiers d'avoir accompli leur devoir civique, quelques électeurs livrent ici leurs impressions. Aujourd'hui, j'ai 18 ans et je suis venue voter, comme vous le voyez. Et c'est vraiment sympa, c'est cool, dans la paix, dans la joie, il y a tout le monde. Je suis sorti avec toute la famille pour venir accomplir le devoir civique. Donc, nous, tout ce qu'on souhaite, c'est d'avoir la paix en Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier particulièrement la diaspora de Paris qui a fait une sortie remarquable, exceptionnelle pour cette mobilisation. Nous prenons la paix. Alors, nous sommes une démocratie en Côte d'Ivoire. La preuve, tout le monde est sorti. Nous allons montrer aux yeux du monde, aux yeux de la nation, que nous sommes prêts pour la Côte d'Ivoire. Le scrutin s'est déroulé dans un esprit de convivialité jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Ici en Côte d'Ivoire, du côté d'Abidjan Sud, dans les communes de Koumassi, Marcory, Port-Bouët et Trècheville, où se trouvait notre reporter Salima Toudia, on a voté dans le calme. 8 h ce samedi 31 octobre, dans les rues d'Abidjan Sud, au groupe scolaire Sougefia, les 8 bureaux de vote sont ouverts. Le matériel est déjà installé ici, mais les votes ne sont toujours pas effectifs. On ne peut pas faire voter des gens si le personnel de vote n'est pas encore arrivé. Alors je leur demande de patienter par rapport à ça, le temps que les gens soient présents et puis que le bureau puisse fonctionner normalement. Kassi Kwame n'a pu accomplir son devoir civique qu'aux environs de 8 h 30. Pour moi, il faut participer au développement de mon pays et je ne pouvais que accomplir mon acte civique pour faire évoluer la démocratie dans mon pays. La présence des observateurs est remarquée. Il faut dire qu'il règne un climat apaisé ici dans ce centre-là. Donc il n'y a pas d'anomalie constatée pour l'instant. Alors on ose croire que tout au long
de scrutin, c'est le même calme qui va régner. À quelques mètres de là, au groupe scolaire Selmer, les votes ont démarré à 8 heures précis et se déroulent dans le calme. Nous avons sensibilisé les gens à la paix pour venir voter massivement. Et il y a l'affluence et je sais que jusqu'au soir, le quota sera atteint. Derrière Ouaf, c'est un jour comme les autres. Les commerces sont ouverts, les populations ont accompli leurs droits civiques dans le calme. C'est dans une ambiance particulière dans la commune de Trècheville que les électeurs ont accompli leur vote. Auparavant, on avait des soucis, soi-disant peut-être des trous dans la tête, soit que l'élection ne serait pas aussi prévoir, mais avec la volonté de Dieu, Dieu l'a facilité. Donc ce matin, nous sommes venus voter tranquillement, ils nous ont bien reçus, il n'y a pas eu de dégâts. Les personnes du 3e âge ont répondu présent. Je suis venu ce matin dès 8 heures, j'ai voté. Et en plus de mon vote, j'ai aidé les vieilles personnes, les personnes handicapées et les personnes analphabètes afin de retrouver leur salle de vote. Et c'est avec plaisir que je l'ai fait. Les forces de l'ordre déployées sur les lieux sont aux aguets en cas de débordement face à l'ambiance qui prévaut. Une belle affluence qui rassure les autorités municipales quant à la forte participation à cette présidentielle de 2020. L'enthousiasme et la ferveur s'est emparé de la commune de Koumassi aux environs de 11 heures dans le quartier Campement. À l'école Bad, en dépit de longues files d'attente, les électeurs restent déterminés à voter. Je n'ai pas encore voté, ça vaut au moins 4 heures que je suis là. Parce que ceux qui doivent venir faire le devoir, ils ne sont pas venus. C'est les membres de la CI. Mais on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas venus. Ils ne nous ont pas dit la cause. Mais ça ne fait rien. Mais avec ceux qui sont là, on se comprend bien tranquillement. On va voter. Après une tournée dans les différents lieux de vote de sa commune, le maire appelle les populations à la sérénité. Dans la commune de Marcory, on note une situation calme où les populations ont voté en toute quiétude. Ils sont nombreux, ces observateurs de la CEDEAO venus en Côte d'Ivoire suivre l'évolution du scrutin. Grace Cando, notre reporter, elle, s'est intéressée à leur action sur le terrain. Reportage. Plusieurs lieux de vote ont été sillonnés par la délégation de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après les lycées classiques Sainte-Marie et l'état-major des armées, elle est arrivée à l'école Notre-Dame du Plateau. Ici, la délégation s'est faite une idée du déroulement du scrutin. Pour les bureaux que nous avons visités, il n'y a pas eu de violence. Les consignes sont respectées dans les bureaux de vote. Globalement, nous croisons les doigts et nous prions que ça finisse bien. Les choses se déroulent dans de bonnes conditions. Ce que nous avons vu ici, sur 21, je pense, bureaux de vote qui sont là, nous n'avons pas constaté quelque chose qui puisse nous permettre de dire autre chose que les choses se passent dans les bonnes conditions. Après les différents lieux de vote visités, la délégation a mis le cap sur le quartier général de Indigo Côte d'Ivoire dans la commune du Plateau. Structure chargée de faire l'observation électorale. Sur le terrain, nous avons près de 1000 observateurs qui sont déployés, qui observent. Il s'agira donc de regarder tout ce qui se passe autour donc, du scrutin, parce que les dynamiques autour de ce scrutin permettent à notre organisation donc, de nourrir notre analyse et demain de pouvoir faire donc, des recommandations. Ce que j'ai trouvé ici peut être un instrument très important pour les autres pays pour relever les défis. Parce que cela permettra aux autres pays de voir quels sont les problèmes auxquels certains pays peuvent être confrontés dans le management des élections et pouvoir relever ces défis avant les élections. L'élection est un devoir citoyen. Et ce devoir citoyen doit être un devoir citoyen de paix, de concorde et surtout d'amour entre les gens. Pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est plus de 100 observateurs qui ont été déployés au compte de la CEDEAO. D'autres missions d'observation sont également sur le terrain. Parmi elles, le Parlement africain de la société civile. Nous avons déployé plus de 155 observateurs sur l'étendue du territoire national parce que nous avons un intérêt commun de voir l'Afrique stable et de surtout souhaiter la paix. Donc le constat que nous faisons, c'est un constat positif, parce que tous les observateurs déployés à l'intérieur, comme ici sur Abidjan, personne ne signale un retour négatif. Ça veut dire que la population a compris l'intérêt de préserver la paix. Et comme nous l'annoncions au début du journal, nous sommes sur ce plateau avec le porte-parole de la Commission électorale indépendante, la CEI, M. Émile Brottier. M. Émile Brottier, bonjour. Bonjour.
Eh bien, comme je le disais tantôt, nous allons donc échanger autour de questions relatives au déroulement du scrutin présidentiel qui s'est tenu hier samedi, 31 octobre. Et pour rappel, hier samedi, à la même heure, nous recevions sur ce plateau le président de la commission électorale indépendante, M. Ibrahim Koulibaly, pour un point à mi-journée. Alors le scrutin s'est achevé. Pouvez-vous nous faire un point de façon générale, un point général de ce scrutin-là? Écoutez, ce scrutin s'est déroulé normalement. En tout cas, il y a eu quelques difficultés, mais qui ne sont pas là, du fait de la commission électorale indépendante. On a eu des cas d'empêchement. Et ces cas d'empêchement, je peux vous les citer. Allez-y. Il y a par exemple la destruction du matériel. Vous savez que les véhicules qui étaient commis pour convoyer notre matériel ont été par endroits attaqués. Ces camions ont été parfois brûlés. Tout ceci pour empêcher les citoyens de pouvoir aller d'aller voter. Il y a eu aussi l'obstruction des voies. Je suis arrivé à Abidjan ce matin aux environs de 11h. Je suis parti de Dimokro à 7h, 8h. Il y avait à peu près entre Dimokro et Toumoudi 25 barrages. C'est la végétation qui prend un coup parce que je crois que des personnes mal intentionnées sont en train d'abattre tous nos arbres. Donc, ce qui fait que les camions n'ont pas, à certains endroits, pu avoir accès au lieu de vote. Il y a eu même atteinte à l'intégrité physique de nos collaborateurs. Certains de nos collaborateurs ont été battus, leurs conjoints ont été battus, on a mis le feu à leur domicile. Et tout ceci pour perturber le scrutin. Mais vous savez que la commission électorale indépendante a une mission. Et cette mission-là, c'est d'organiser des élections. Et nous nous sommes donné les moyens et les commissaires centraux, avec à leur tête le président Koulibaly Ibrahim, ne failliront pas. Et je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux aujourd'hui parce que d'aucuns avaient dit qu'il n'y aurait pas d'élection. Il y a eu élection. Et nous l'avons organisée. Et je peux vous rassurer que dans tous les bureaux de vote ou les lieux de vote où des Ivoiriens ont pris sur eux d'aller déposer un bulletin dans l'urne, leur sécurité a été garantie. Quand je faisais le point d'empêchement, c'est en fait empêcher les citoyens d'avoir accès aux lieux. Mais dans tous nos lieux de vote, tout s'est passé normalement. Alors justement, lorsque ces cas de figure se présentent, quelles sont les opportunités, on va dire, ou bien comment est-ce que la commission électorale indépendante s'y prend pour justement faire face à ce genre de situation, pour permettre toujours que le scrutin se déroule dans de bonnes situations? D'abord, comme vous savez, le vote n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire. Donc il n'y a que ceux qui arrivent sur nos lieux de vote que nous mettons à disposition tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent accomplir leur acte. Mais avant, c'est vrai qu'il y a les forces de sécurité qui veillent, il y a l'opération varissement de l'éléphant, et je pense que nos forces de sécurité ont été d'un apport appréciable. Une opération qui, on le rappelle, a mobilisé 35 000 hommes. 35 000 hommes, je vous rappelle 14 000 gendarmes, 14 000 policiers, et le GAP des militaires. Alors, vous savez, au cours de cette opération-là, je rappelle que des brigades de gendarmerie ont été attaquées. Hier, par exemple, nous avions déployé du matériel à Daoukro, du matériel héliporté. Après l'atterrissage de l'hélicoptère, l'escadron a été pris d'assaut. Donc vous voyez qu'il y a eu des personnes qui, pour leur intérêt personnel, ont voulu empêcher d'autres qui avaient à cœur de choisir le futur président de la République, qui avaient à cœur
de faire en sorte qu'il y ait, de par l'élection du président de la République, la stabilité, la paix. Ils ont fait de telle sorte que cela ne puisse pas se faire. Mais je pense que la majorité de nos concitoyens ont bravé tous ces obstacles et ont accompli leur devoir. Alors, M. Émile Brottier, dans plusieurs villes où le scrutin s'est déroulé dans le calme, dans la sérénité, on a donc fermé les bureaux à 18h. Le dépouillement s'est bien passé. Vous n'avez eu aucun retour de difficulté quant au dépouillement dans ces bureaux-là? Bon, jusqu'à ce que je vienne sur votre plateau, en tout cas, on n'a pas eu ce cas. Et je pense que nous sommes en train le dépouillement en train de se faire. Et je peux même vous dire que dès cet après-midi, à partir de après 15h, vers 16h, nous allons commencer à donner les premiers résultats. Alors justement, et juste avant de donner ces premiers résultats, hier donc c'était la première nuit électorale. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu la façon dont s'est déroulée cette nuit électorale? Comment est-ce que la commission électorale justement a travaillé pour pouvoir justement garantir qu'au plus tard à 15h, on aura les premiers résultats? Mais vous savez que dans le bureau de vote, il y a d'abord le décompte qui se fait, et dans le bureau de vote, après que le décompte ait eu lieu, les résultats sont transférés au siège de la commission électorale sous-préfectorale. Il y a des vérifications qui sont faites à ce niveau, et après c'est transmis à la commission départementale et après à la commission régionale. Et de la commission régionale, ces résultats-là qui sont transmis à notre siège, et avec les PV qui sont convoyés à notre siège, nous pouvons valablement délibérer et pouvoir donner les résultats. Est-ce que des mécanismes informatiques ont été impliqués justement dans le traitement de ces données pour justement permettre de gagner du temps? Ah oui, nous sommes mis à l'heure du numérique. Vous comprenez que nous n'allons pas rester en deçà. Donc au niveau de la commission électorale indépendante, nous sommes donné les moyens, et même du bureau, quand les résultats sont proclamés, ces résultats-là sont directement transmis à notre serveur, au serveur qui a notre siège. Donc c'est pour vous dire qu'à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Alors, M. Émile Brottier, vous êtes le porte-parole de la CEI, je le rappelle. Est-ce que, au lendemain donc de cette élection, est-ce qu'on pourrait avoir une idée, même approximative, du taux de participation? Même approximative, je le dis. Non, je ne voulais pas dire parce que je vous dis, c'est vrai que je disais tantôt que nous allons donner les résultats, mais nous n'avons pas fini de compiler. Donc, souffrez que dans quelques jours ou bien dans quelques heures, nous puissions venir à bout de cette tâche et vous donner des résultats qui ne souffrent d'aucune discussion. Parce que comme vous le savez certainement, les électeurs attendent certainement d'en savoir davantage sur ces résultats-là, qui, comme vous le dites, vont venir progressivement. Mais les résultats, comme je le disais tantôt, vont venir. Et vont venir par département. Nous avons aussi les résultats de la diaspora qui vont venir. Et donc, tout cela, tous ces résultats-là qui vont vous donner, à la fin, le président de la commission donnera le résultat provisoire et c'est au Conseil constitutionnel de donner le résultat définitif. Donc, le porte-parole ou tout autre commissaire qui, pendant cette période-là, s'attellera à l'exercice de donner les résultats par département, le fera comme je le dis, et puis, à la somme, le président de la commission donne le résultat provisoire. Et après le résultat provisoire, c'est le Conseil constitutionnel qui donne le résultat définitif. Alors, on a pu observer qu'avant la tenue de ce scrutin, eh bien, la CEI a multiplié les appels au calme. Avez-vous le sentiment que les appels lancés par la Commission électorale indépendante ont été entendus par la population? Mais je pense que la majorité des Ivoiriens... Nous avons également vu une grande campagne de communication déployée dans le tout Abidjan et sur l'étendue du territoire national pour appuyer justement cette action. Ah oui, vous savez, la communication chez nous, c'est un credo, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et le président de la commission nous instruit tous les jours à l'effet de nous atteler à communiquer au mieux. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire chaque jour. Et je pense que cette communication-là a eu un écho favorable au sein de la population. Mais je me plais toujours à dire qu'on ne peut pas réveiller
quelqu'un qui fait semblant de dormir. Donc, vous avez beau communiquer, si la cible est réfractaire, forcément vous n'allez pas pouvoir avancer. Et donc il y a des gens, il y a des personnes qui ont décidé de ne pas participer au vote. Donc toutes les actions de communication que nous avons menées, ils ont été insensibles. Mais comme je suis convaincu au jour d'aujourd'hui que la majorité des Ivoiriens qui sont sensibles à la chose publique, qui se sont abstenus de détruire les biens publics pour empêcher les uns les autres d'aller voter, ceux-là ont accompli leur acte, je suis convaincu que notre communication a porté. Et je peux vous affirmer et peux vous rassurer que nous allons faire mieux. Et parlant d'assurance, vous êtes également sur ce plateau pour rassurer ceux donc qui ont pris part au vote que, eh bien, ils auront les résultats. Permettez-moi d'insister parce que c'est la chose ils auront le résultat, j'ai la certitude, je vous le confirme, monsieur, que nous allons dans les résultats. Vous savez, à la commission électorale indépendante, je vous ai dit tantôt que nous allons commencer à donner les résultats à partir de 15h. De 15h. Et que c'est le président de la commission qui donnera le résultat provisoire. Donc, nous avons 5 jours. La loi nous donne 5 jours avant pour la proclamation des résultats. Nous nous attellerons même peut-être à faire mieux, à le faire peut-être avant 5 jours. Ça, c'est notre challenge. Et nous prenons bonne note de cette information. Nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Y aurait-il un aspect sur lequel vous aimeriez revenir en particulier avant de conclure? Mais je voudrais, au nom de mes collègues commissaires centraux, et principalement au nom du président Koulibaly Kubier Ibrahim, remercier les Ivoiriens qui ont attendu l'appel que nous avons lancé et qui se sont déplacés massivement dans le bureau de vote pour accomplir leur acte. Parce que si, pour une élection, il faut des électeurs, et quand on a des électeurs, il faut des candidats, et quand on a des candidats, il faut des documents. Je pense que nous avons eu des candidats, nous avons eu des électeurs et nous avons mis à la disposition le matériel et je pense que tout s'est bien passé et vraiment je voulais remercier les Ivoiriens et les électeurs principalement qui se sont déplacés aux urnes. Monsieur Émile Breutier, je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Commission électorale indépendante, la CEI. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie, on continue le cours normal de cette édition. L'actualité ce dimanche, c'est également la célébration, c'est surtout les célébrations de la Toussaint par les fidèles chrétiens. L'événement, rappelons-le, a été célébré dans plusieurs paroisses et celle d'Anono, la paroisse Saint-Pierre, n'est pas restée en marge de cette fête. La Toussaint, rappelons-le, est la fête destinée à tous ceux qui ont vécu selon les vertus évangéliques, que sont l'amour, la bienveillance, le pardon, la paix et la justice, et qui repose aujourd'hui dans la félicité céleste. Grâce Cando a suivi cette célébration à la paroisse Saint-Pierre à Danono. Son reportage. La fête de la Toussaint célébrée ce dimanche par les fidèles. Elle rappelle à tous ceux qui ont vécu selon les valeurs de l'Évangile et qui sont aujourd'hui dans la félicité céleste. Ces saints connus et inconnus ont emprunté le chemin des béatitudes qui se résume à l'amour, l'humilité, la tolérance et la paix. À Saint-François-Xavier d'Anono, l'événement a été commémoré. Notre vie quotidienne est rythmée par l'amour qui va à l'endroit de son prochain. C'est dans ces petites choses comme ça qu'un jour nous aussi, nous pouvons tendre à la perfection aussi être saints demain. Nous devons poser des actes de pardon. Nous devons poser des actes sincères. La vie de ces saints doit être un modèle pour tout fidèle chrétien. Tout chrétien est appelé à la sainteté et c'est dans ce sens-là que nous sommes appelés, à travers cette fête du 1er novembre, à imiter Jésus-Christ, à faire être Jésus présent dans notre milieu de vie, dans notre mode de vie, dans notre quotidien. En ces temps qui courent, appelés à devenir saints, nous sommes appelés à être des artisans, des producteurs de paix dans notre cité, dans notre milieu de vie, favoriser cette cohésion, cette fraternité les uns envers les autres. À Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, la Toussaint a été aussi commémorée. Les fidèles ont été invités à l'amour du prochain. On doit prier pour la paix. Parce que Dieu, avant de quitter sur cette terre, nous a laissé la paix. Le commandement nouveau nous a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc sans la paix,
on ne peut rien faire. C'est le lendemain des élections dans notre pays. Nous prions pour notre pays, nous prions pour ses dirigeants, nous prions pour que les béatitudes que le Christ nous propose comme voie et moyen pour entrer dans le règne de Dieu soient inscrits dans nos gènes, inscrits dans nos cœurs, inscrits dans nos comportements, parce que c'est de là que viendra le salut. Après la fête de la Toussaint, ce lundi 2 novembre sera célébrée la commémoration des fidèles défunts. Des prières de supplication seront formulées à leur endroit afin que Dieu leur accorde grâce et miséricorde. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche, bonne fête de Toussaint. Dieu garde la Côte d'Ivoire.